m'adresse à tous les sympathisants de l'UPR qui se déchirent actuellement sur la question de la gouvernance de ce parti, alors que toute cette énergie et cette colère mériteraient d'être déployées vers des objectifs plus consensuels. Je voulais signifier en réadhérant à l'UPR, je suis de ceux qui soutiennent la légitimité de François Asselineau à rester le président et se faisant le principal porte-parole de ce parti politique. Cela ne signifie pas que je sois ignorant des griefs qui sont portés contre lui, ni que je n'en partage pas certains. Si j'ai quitté l'UPR en 2013, c'est justement parce que je savais déjà que François Asselineau lui-même posait un certain nombre de contraintes pour faciliter le développement, et notamment sur le plan du militantisme et de la communication de ce parti. C'est une conviction que je conserve et à ce titre, je comprends les frustrations et la colère d'un certain nombre de militants qui ont le sentiment de dépenser beaucoup de temps et d'énergie en pure perte. Pire encore, je n'ai pas d'espoir particulier sur le fait que François Asselineau accepte de donner à son parti une dimension plus révolutionnaire, encore une fois sur le plan du militantisme, puisque c'est bien sur ce sujet que je considère que tout reste à faire. J'espère donc que les uns et les autres accepteront de dépasser les raisons qui sont les miennes de le soutenir malgré tout, et je ne compte pas revenir dessus, j'ai déjà eu l'occasion de les expliquer dans une précédente allocution. Je souhaiterais juste rappeler à chacun les raisons de votre engagement à l'UPR. Il ne s'agit pas spécifiquement de soutenir François Asselineau, mais bien de disposer d'une structure associative permettant de faciliter la bataille que nous devons mener pour restaurer la pleine souveraineté de la France sur sa destinée. Le combat porte donc bien sur notre indépendance nationale, et les querelles intestines sur la légitimité de François Asselineau à présider le parti dont il est le fondateur n'ont pas de sens lorsqu'un combat qui nous engage tous impose que l'on ne perde pas de vue l'essentiel. C'est d'une certaine façon accorder beaucoup trop d'importance à François Asselineau que faire reposer le plan de bataille contre l'Union européenne sur ses seules épaules. À mes yeux, il reste légitime pour nous aider à ferrailler contre l'oligarchie par ses compétences, son expérience et sa maîtrise des dossiers qui relèvent du débat public, mais c'est à nous, les simples adhérents, que revient la charge d'aller au front sur des considérations plus militantes. Et c'est bien ici qu'il faut concentrer notre énergie. Nous sommes tous des adultes responsables et capables de prendre des initiatives par nous-mêmes. Personne, pas même François Asselineau, ne peut empêcher quiconque d'entre nous de participer à des actions qui nous semblent justes et pertinentes pour démoraliser les européistes et nuire à leur propre légitimité politique. Et que l'on soit partisan ou non de François Asselineau à la tête de l'UPR, le combat contre l'Union européenne nous concerne tous et nous implique. C'est dans ce combat que nous sommes censés être soudés, qu'importent nos divergences sur ce qui n'est finalement qu'un problème bien secondaire face à ce qui nous préoccupe réellement. Je vous invite donc, et cela quelles que soient vos divergences sur ce sujet, à rester unis contre l'ennemi commun, à savoir l'oligarchie au pouvoir qui promeut et nous maintient emprisonnés dans l'Union européenne et l'euro. Et ce que nous pouvons faire en tant que militants, c'est bousculer les choses. Cela bien au-delà de ce que le président de l'UPR, quel qu'il puisse être, ne pourra jamais faire. Samedi 4 juillet prochain, à partir de 13h30 devant la Maison de la Radio. Venez nous rejoindre pour ceux qui le peuvent, afin de continuer un travail de harcèlement des grands médias de propagande, car vous savez qu'ils sont les premiers responsables de la censure et la diffamation de toutes les formations patriotes, l'UPR bien entendu, mais aussi le PRCF, le PARDEM ou Solidarité et Progrès, alors qu'ils promeuvent dans le même temps la même oligarchie qui trahit notre peuple concernant le titre premier de notre Constitution sur la souveraineté nationale. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur Paris samedi prochain, rendez-vous au moins devant vos médias locaux pour faire pression avec nous partout en France. Prenez contact avec les gilets jaunes et partis politiques que vous savez réellement favorables à la souveraineté nationale afin de grossir les rangs. Le combat pour la souveraineté n'est pas une lutte partisane, mais il impose bien au contraire de rassembler toutes les forces possibles dans la bataille. Pour celles et ceux qui ont plus d'audace et d'énergie encore à déployer, partez décrocher des drapeaux européens chaque fois que vous en avez l'occasion. Cela démoralise l'ennemi et reste un geste qui a une réelle force symbolique. Ne les dégradez pas, bien au contraire, rendez-les à votre mairie directement avec un courrier explicatif. Vous pouvez compter sur moi si vous souhaitez quelques arguments juridiques pour motiver vos courriers. Il y a aussi des actions qui sont à la portée de tous, comme annoter le mot franc sur nos billets de banque. C'est une façon simple et virale de diffuser un message de souveraineté. Vos billets conservent leur cours légal, soyez-en assurés. Par ailleurs, vous ne risquez aucune poursuite pour une telle action. De façon plus générale, plutôt que des réunions de discussion, préférez de petits rassemblements devant les médias, bases et régiments militaires pour exiger que la France redevienne indépendante.
Bien d'autres actions coup de poing peuvent être menées. Je ne prétends pas être exhaustif sur les différentes formes de lutte possibles. Considérez simplement que le combat ne consiste pas exactement à convaincre notre peuple de quitter l'UE, mais plus clairement de démoraliser les européistes et assigner notre appareil d'État à restaurer les prérogatives régaliennes de la nation en toute matière. Le traître Emmanuel Macron l'avait révélé lui-même en janvier dernier à la BBC. Si un référendum sur le Frexit était organisé, assurément, les Français voteraient pour la sortie. Pourquoi perdre notre temps à chercher à convaincre un peuple déjà convaincu pour l'essentiel? La bataille est ailleurs. Et elle impose notre unité, au-delà de nos divergences sur des questions de boutique dont les Français se foutent de toute façon. Concentrez votre énergie sur vos tâches militantes plutôt que sur des querelles stériles. Et si François Asselineau devait lui-même être dépassé par les conséquences médiatiques et politiques de votre hargne au combat, soyez certain, quelles que soient vos convictions sur lui, qu'il n'aurait pas d'autre choix que de reconnaître que ce sont ses membres qui permettent à l'UPR d'exister, cela bien au-delà de sa propre personne. Notre combat, je le rappelle, porte sur la restauration de la souveraineté nationale. Gardez cela en tête, car nos désaccords sur des considérations de strict fonctionnement de l'UPR sont des enjeux mineurs face à la cause qui nous rassemble tous. Avec mes amitiés résistantes à tous, à bientôt.